382 saisir l'opportunité. Si je n'avais pas utilisé l'antipistage, j'aurais rencontré Loki. Lumian fut surpris par la réponse de Thermiboro. L'esprit de Lumian s'emballait alors qu'il disséquait les informations contenues dans cette phrase. Après avoir quitté la rue ancienne, Loki le suivait depuis un moment. La source des informations copiées était un piège. Ce midi, Loki était au Allenbar. Il a délibérément choisi la machine à écrire mécanique d'Allenbar pour faire une copie des informations. Son plan était que quiconque le poursuivrait le découvrirait, lui permettant de commencer à traquer l'autre partie, dans le but de lui porter une frappe mortelle. Et si le poursuivant s'avérait redoutable, il pourrait assurer sa sécurité de base en se trouvant à l'intérieur du fief du bureau 8. Il ne serait pas facile à découvrir. Il pourrait même manipuler le bureau 8, une organisation officielle, pour s'en prendre à l'autre partie. Gardant cela à l'esprit, Lumian ressentit un mélange de regret et de soulagement. Malheureusement, il n'avait pas repéré la poursuite de Loki après avoir quitté la rue ancienne jusqu'à ce que le processus antipistage soit terminé. Cela signifiait qu'il avait raté le fondateur de l'équipe du Poisson d'Avril. Il aurait pu avoir la chance de discuter de sujets liés au Moldus avec lui. Mais Lumian était également soulagé parce qu'il n'était pas préparé. S'il avait découvert Loki et avait été contraint d'agir prématurément, il y avait de fortes chances qu'il ait connu une fin tragique. Après tout, selon la description de Franca, un magicien de la séquence 7 possédait de nombreuses capacités bizarres. En tant que marionnettiste, il pouvait éliminer les autres en silence. Si Loki avait lancé une attaque surprise, Lumian n'était pas sûr s'il aurait eu l'opportunité d'utiliser le doigt de Monsieur K. Il n'était pas non plus sûr d'avoir pu localiser le vrai Loki à temps et s'échapper avec le sort d'Arymphe. Cependant, à ce moment, le regret l'emportait sur le soulagement dans son cœur. Le pas de Lumian vers la salle de bal brise ralentit involontairement. Il a rappelé son expérience au Allenbar à midi. Le bar était faiblement éclairé et il était déjà l'heure du déjeuner. Outre quelques clients ivres bavardant près de la fenêtre, Léa, déguisée en barman, semblait être la seule au premier étage. Depuis la cave, qui faisait également office de théâtre de marionnettes, il pouvait parfois entendre des conversations de différentes personnes. Dans la pièce où se trouvait la machine à écrire mécanique, un homme lisait un journal. Il resta silencieux, le regard fixé sur le journal. Même en collectant les frais de dactylographie, il se contenta de hocher la tête. Lequel d'entre eux était Loki? Lumian s'arrêta en diagonale en face de la salle de bal brise, le regard flou. De toute évidence, Léa ne pouvait pas être Loki. Ce n'était pas dû à des différences entre les sexes mais plutôt à son manque de séquence. Selon Franca, Loki avait l'habitude de révéler son apparence depuis l'année dernière ou même avant. On soupçonnait qu'il était passé au niveau sans visage, et Léa n'était qu'une magicienne de la séquence, c'est il y a quelques mois. Dans le rêve réaliste, elle ne pouvait probablement pas cacher sa séquence spécifique. Les soupçons de Lumian se sont progressivement posés sur l'homme qui était absorbé par la lecture du journal et par la machine à écrire. Lumian s'est soigneusement souvenu de l'apparence de l'homme et s'est rendu compte qu'il n'avait absolument rien de remarquable. Il avait la trentaine, des cheveux noirs, des yeux bleus et une apparence moyenne, vêtu d'un simple costume noir comme n'importe quel employé ordinaire. Mais si un marionnettiste peut contrôler les gens, peut-il également transformer des rats, des cafards, des punaises de lit et d'autres créatures en marionnettes? Dans ce cas, les possibilités sont infinies. Chaque être vivant dans l'Allenbar pourrait potentiellement être Loki. Comment pourrais-je espérer le retrouver? Quel individu ennuyeux. Bien que ces manifestations diffèrent de celles des Amons, elles sont tout aussi vexantes. Ce n'est que grâce à l'ange emprisonné en moi, au sceau de Monsieur Fou et à l'aura de l'empereur de sang que j'ai pu échapper à un marionnettiste, un voyant au-delà jusqu'à présent. S'appuyer uniquement sur l'antipistage Ellie ne suffirait probablement pas pour échapper à l'emprise de Loki. Comme c'est frustrant. L'Allenbar est le fief du bureau 8. Je ne peux pas simplement débusquer le vrai Loki d'un seul coup. Plus Lumian y réfléchissait, plus il devenait exaspéré. Ayant réussi à échapper à la poursuite, il semblait presque impossible d'appâter Loki avec un stratagème similaire. Toute personne dotée d'un minimum d'intelligence flairerait un piège dans cette situation récurrente. Pire encore, des visites fréquentes à l'Allenbar attireraient sans aucun doute l'attention du bureau 8, ce qui compliquerait encore davantage les choses. Lumian prit une profonde inspiration, expirant lentement, se forçant à retrouver son calme. Il se concentra sur son analyse de Loki. Selon la théorie d'Anthony, Loki et la plupart des membres de l'équipe du Poisson d'Avril ont une haute opinion d'eux-mêmes. Sinon, après avoir vécu le désespoir face à l'avenir, ils ne chercheraient pas de réconfort dans les farces. Ils se livreraient à leurs désirs et au plaisir de la vie. Est-il possible d'attirer une telle personne dans un piège qu'elle croit avoir déjoué? Lumian a démonté et réassemblé diverses informations dans son esprit, à la recherche d'une solution viable. Sa frustration grandissait et il avait envie de faire irruption dans l'Allenbar et d'éliminer tout le monde sauf Léa. Puis, une idée a frappé Lumian. Même si cela ne constitue pas un plan direct contre Loki, cela pourrait servir de moyen d'enquêter sur la situation au Allenbar, de découvrir des détails exploitables et de recueillir des informations. Et de plus, cela lui permettrait d'exprimer ses émotions et sa colère, et peut-être même de lui rapporter de l'argent. Après mûre réflexion, Lumian se retourna et se dirigea vers la rue Anarchie.
Auberge du Coq Doré, chambre 401. Lumian poussa la porte non verrouillée, où il trouva le commerçant en faillite, Fitz, assis à une table en bois, trempant un long pain de seigle en forme de bâton dans une soupe épaisse et collante. Fitz jeta un coup d'œil en arrière, plaçant la nourriture de côté et se leva, clairement confus et quelque peu paniqué. « Monsieur Ciel, qu'est-ce qu'il y a ?» Les cheveux bruns du commerçant en faillite semblaient gras, mais il maintenait obstinément un semblant de propreté. Ses yeux marrons foncés et ses rides de sourire lui donnaient une apparence naturellement séduisante. Contrairement à leur précédente rencontre, les vêtements de Fitz portaient désormais un peu de saleté, comme s'il n'avait pas eu le temps de les nettoyer. « Pouvez-vous prouver que Timon vous doit 100 000 verles d'or ?» Le propriétaire de la salle de bal unique. Les yeux de Fitz s'illuminèrent. « Oui, j'ai un contrat pour notre entreprise. Il stipule clairement qu'il s'engage à racheter ses actions dans un délai déterminé, ainsi qu'à me payer 100 000 verles d'or et les bénéfices correspondants. Monsieur Ciel, vous n'avez pas besoin d'utiliser la salle de bal unique pour me rafraîchir la mémoire à propos de Timon. Je maudis ce scélérat 100 fois par jour. Monsieur Ciel, pensez-vous qu'il y a une chance de récupérer mon argent ?» Les lèvres de Lumian se retroussèrent. « Cela pourrait être l'opportunité unique de votre vie. Si vous la manquez, vous ne reverrez peut-être jamais cet argent. » La salle de bal unique était à son point le plus vulnérable. Sans les amants, elle était désormais habitée uniquement par des humains avec divers degrés de mutation. Fitz était un mélange d'excitation et d'appréhension en entendant cela. Il récupéra à la hâte le précieux contrat et le remit à Lumian. Même s'il ne faisait pas entièrement confiance au chef de la mafia, il n'avait d'autre choix que de placer ses espoirs en lui, priant pour que Lumian revienne avec de bonnes nouvelles. Quartier de l'Observatoire, rue Ancienne. Lumian a changé d'apparence et de vêtements. Il se dirigea vers la salle de bal unique vêtu d'une chemise, d'un gilet, d'un haut de forme et d'un mince costume formel. Il a rencontré un garde portant un monocle sur l'œil droit et vêtu d'un court costume noir, qui lui a gêné le chemin. « Monsieur, vous devez porter un monocle pour entrer dans notre salle de danse. » Lumian a répondu avec un sourire. « Monette m'a présenté ici. Il a mentionné que je n'avais pas besoin de porter un monocle à l'œil droit, comme vous messieurs. » Les deux gardes échangèrent des regards significatifs et échangèrent des sourires complices. « Alors ce n'est pas un problème. » D'après leurs apparitions, il semble qu'ils soient bien conscients des conséquences d'être invités par Monette. Il pourrait même avoir été influencé par la personnalité sournoise de Monette et serait secrètement fidèle à Hamon. Malheureusement, ils ignorent que la salle de bal unique n'est plus la même que celle dont ils se souvenaient. Lumian ricana intérieurement et décida de rechercher plus tard quelqu'un qui ressemblait le plus à Hamon, avec l'intention de briser son monocle d'un coup de poing. Cet acte était à la fois une libération de sa colère refoulée et de sa peur d'avoir été manipulé et intimidé par Hamon, et un moyen d'attirer l'attention du Hallenbar. Après tout, comment saurait-il que quelqu'un pourra récupérer l'argent de Timon? C'était déjà le soir, et des appliques à gaz et des lustres en vitraux éclairaient la salle de danse de la salle de bal unique. Des danseurs en monocle et costumes courts se balançaient sur la piste de danse, tandis que d'autres s'appuyaient contre les balustrades avec des verres de vin, souriant en observant les autres danser. Les musiciens jouaient du violon et de la clarinette dans un coin, contribuant ainsi à l'atmosphère animée. Il semblait que rien d'inhabituel ne s'était produit ici. Après avoir observé pendant un moment, Lumian se dirigea vers les escaliers menant au deuxième étage. Le garde avec un monocle, posté en haut des escaliers, a tendu la main droite pour bloquer le chemin de Lumian. Il a demandé avec un sourire impénétrable. « Qui es-tu ici pour voir ?» Lumian a maintenu une attitude détendue en répondant. « Je suis ici pour recouvrer des dettes auprès de Timon. »« Alors vous ne pouvez pas monter à l'étage, » rétorqua le garde monocle, d'un ton presque amusé, comme s'il assistait à une comédie. Les lèvres de Lumian s'étirèrent en un sourire radieux. Bang! Son poing gauche toucha le visage du garde, en voyant le monocle voler. Il s'écrasa au sol dans un craquement retentissant.